Les serrures sont faites pour être crochetées, coupées, attaquées. La question est de savoir combien de raisons elles donneront à un voleur pour mettre le bébé de quelqu'un d'autre dans le collimateur. Votre mission est de pénétrer dans 4 niveaux de serrure à boucle. Commencez secrètement avec des pioches, puis des ciseaux à main, puis des coupe-boulons à gaine. Si tout échoue, vous êtes autorisé à utiliser la meuleuse d'angle moins discrète. Compris. Cible 1. Le câble de verrouillage standard. Pas cher, compact, mais assez long pour verrouiller tout ce qui peut pas être emporté. 30$ vous suffisent pour de l'acier de 10 mm. Selon Abus, c'est un faible niveau de sécurité 3. Maintenant, faites bien attention. Parce qu'un cadenas pliable plus délicat peut être obtenu pour 40$. Importé du monde du vélo, sa comparaison sera votre secret à découvrir. Ici, nous avons des barres d'acier de 5 mm qui s'enroulent plus étroitement que le poing. D'Octopussy. Maintenant, vous dépensez 50$ et vous verrez lequel des deux est le meilleur. Des câbles blindés entourent la souplesse de la première serrure, plus que les coquilles de liaison en acier de la seconde. C'est mieux et même 2 fois mieux qu'un câble basique. Ce tatou fait 15 mm d'épaisseur. Faites des blagues sur la bite à volonté. Ou grandissez 007 et dépensez 60$ pour le choix classique. À savoir la chaîne. La chaîne GAS. Plus d'argent permet d'acheter plus de métal. Dans ce cas, de l'acier au manganèse de 7 mm. À une longueur utilisable, c'est aussi costaud que vous pouvez mettre dans votre sac à dos sans ressembler à Quasimodo. Le manganèse durcit contre l'impact et le meulage. Vois si tu peux éviter de le ramener en une seule pièce. Les serrures à combinaison sont pratiques. Choisissez un code dont vous vous souvenez déjà, partagez-le avec autant de personnes que vous le souhaitez. C'est aussi pratique pour les voleurs. Il suffit de les écarter pour appliquer une tension au mécanisme et de tourner les cadrans jusqu'à ce que vous en trouviez un qui ne veut pas bouger. Là, le 4 est bloqué dans son portail. Maintenant, répétez pour les 3 autres. Ouh. Et ce n'est même pas de la faute d'Abus. Fabriqué en Allemagne depuis 1984, il y a beaucoup de fausses portes et détentes. Faux positif. Faux retour. Cela prolonge le processus et fait une serrure combinée intelligente, mais c'est toujours une serrure combinée. Intrinsèquement craquable, sans outils ni compétences. Bien sûr, les compétences spéciales d'emprunt de notre argent entrent en jeu sur la serrure à gorge. Les gaufres double face sont courantes chez les motards pour leurs clés facilement réversibles, mais les mauvaises tolérances font que ça part vite. Ce n'est pas le cas pour les antivols pliants et les antivols à chaîne qui utilisent des gorges à disque. Facilement identifiables par leurs clés Abloy, ils méritent d'être recherchés. Les serrures Abloy sont nées en Scandinavie et ne sont presque impossibles à forcer sans outils spéciaux. Des outils que le voleur moyen non scandinave n'a pas. Un autre problème avec les serrures à câble est qu'il s'agit de câbles. Pour les ciseaux de base, un câble est seulement aussi fort que son plus petit brin. Il suffit de les mordre un par un pour qu'ils soient entièrement dévorés. Pas de chance avec les barres pliantes, ni avec les câbles blindés qui empêchent mes ciseaux de planter leurs dents. Et évidemment, l'acier contre les pinces est aussi désespérant que les Leafs contre les conducteurs de Zamboni. Wow, coupé plus vite que Danny DeVito aux essais de basket.
Même chose pour le verrou pliant. Même si j'ai une version plus robuste, un coup d'œil à un casse-écrou et les charnières sautent. Les câbles blindés se battent un peu plus longtemps. Mais en fin de compte, seule notre chaîne offre un levier de 24 pouces. Chercher des maillons hexagones ou carrés comme ceux-ci, ils gênent les tentatives de nos agents de placer des coupe-boulons. Bien sûr, nous avons des coupeurs de 6 pieds montés au sol auxquels vous pouvez vous accrocher, mais je doute sérieusement de l'envie des voleurs de les transporter, et encore moins de sa capacité à trouver un angle qui fonctionne sur le terrain. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Je sais ce que vous allez dire. Mais ils en font à pile pour les trous du cul qui volent des trucs. En parlant de ça, notre cambrioleur a dit que couper cette chaîne lui faisait pisser dans ses culottes. Les chaînes en caoutchouc sont assez faciles à maintenir en place. Mais les chaînes nues veulent danser et briser les disques de coupe. C'est susceptible de grincer, mais c'est aussi susceptible de jeter des éclats dans le visage d'un voleur. Tout à fait la réfutation pointue. Dans le débriefing, le verrou à câble obtient un double 0 pour avoir échoué contre les meuleuses d'angles, les cutters, les ciseaux et les mains nues. Autant ancrer votre moto avec une punaise. L'antivol pliable est un candidat étonnamment convaincant issu du monde de la bicyclette. Il se déplace entièrement sur un axe, mais si ma moto avait un cadre inhabituellement accessible à sécuriser autour, c'est une option tentante pour une protection au format de poche. Plus que le câble blindé, qui n'offre pas une meilleure sécurité bien qu'il soit plus cher et plus encombrant. Bien sûr, je n'utiliserai un cadenas pliable que comme une double dissuasion, une gêne secondaire en plus de la chaîne principale. Irremplaçable en ce qui concerne les antivols à boucle, donc malheureusement oui, vous avez besoin des dollars et des deltoïdes pour transporter ça avec vous. Mission accomplie.